bien marché. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien aussi. Je vais mettre un peu de musique et on va commencer. La notification est passée. Je vais vous mettre Chanta Taïba avec Nadignité. Je partage, je commence rapidement. C'est parce que je dois vraiment faire une heure. Et vous venez voir après, tranquille, ouais. Bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. Vous êtes presque 300. Hein. Vous avez dépassé la barre de 250. On a fait 500 et on fait des lives là-bas directement. Pratico-pratique, bien sûr. Donc on fait très vite. Il n'y a pas le temps ici. On ne sait pas comment le dire aux gens. Je dois respecter le rendez-vous. On va faire quelques trucs pour qu'on commence. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. C'est très important. Parce qu'on parlera des femmes. Chanta Taïba, la femme aux 2 T dans le nom, comme j'appelle. Nadignité, je crois que ça va être en lingala, hein. Ça fait plaisir à nos frères de l'autre côté. Je partage rapidement. J'espère que vous allez bien. Laissez un message, si vous venez plus tard, laissez un message. Je reprends lorsque c'est dans la bonne ambiance. Le dimanche, on relaxe, donc voilà. On commence. Ça fait chier un peu. D'abord, et aux femmes noires en particulier. Presque 30 ans. C'est le timing de vie. Je partage. J'espère que vous allez bien. Je ne vois pas qui est connecté, mais c'est pas grave. C'est ça les aléas du direct. On fait avec. Le plus important, c'est le message. Le message est très important et le message doit passer. Voilà. Et ce qui est bien, ça reste pour l'éternité. Internet n'oublie jamais le message qu'on met. Voilà, c'est le plus important. C'est mon cousin. Comment il va? Oh, ça fait vieux. Honorine Kili, l'arrêt. Elle, c'est pas une renouvelée, c'est une ré. J'espère que tu vas bien. Ton bisou à toi. Voilà. En honneur à toutes les femmes et à toutes les ré. R, E, accent aigu, E à la fin. Et S, puisque c'est au pluriel. Voilà. On est renouvelé et quand on est bien avancé dans conscience nouvelle, on est des ré. C'est ça. Voilà, parce que le message est très important. Là aussi. Bravo. C'est Chanta Taïba, Nadignité, une ivoirienne, une dame des années 80, mais qui donne toujours de sa voix pour faire plaisir à tout un chacun d'entre nous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à mon live. Et pour ceux qui sont sur YouTube,
Merci d'être sur YouTube. Merci de vous abonner. De plus en plus, chaque jour qui vient, il y a au moins un abonné. Merci. Bienvenue à mon live dominical qui permettra de passer un message encore important. Conscience Nouvelle, c'est un développement personnel. C'est un cabinet de conseil en développement personnel et en conseil juridique d'affaires. Voilà, le but de Conscience Nouvelle, c'est surtout un changement des mentalités noires africaines. Mais le but de Conscience Nouvelle, c'est d'avoir les réflexions véritables afin de prendre les meilleures décisions dans notre vie. Moi aussi, voilà, je m'implique et améliorer de façon qualitative sa vie. C'est ça le but de Conscience Nouvelle. C'est pas pour vous faire partie au ciel, c'est pas pour que vous soyez riche, c'est pas pour voilà, vous faire vivre une vie irréelle, mais c'est important de commencer par la base. Conscience Nouvelle, c'est la base de tout ce que vous allez faire. Je parlais avec un groupe de personnes et je disais comme cela, c'est la base. Ce n'est pas la deuxième marche, ce n'est pas la troisième marche, mais c'est la toute première base. Tout Africain, notre plus gros problème est notre système de pensée. Si nous souffrons là, c'est parce que notre système de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de voir, notre regard sur les choses est biaisé. Et ce qui fait que nous réfléchissons de sorte que nous prenons des décisions qui capotent notre vie. Je vais te donner rapidement. Chanta Taïba, belle voix, oui. Oui, tu vas très bien. Ça m'honore de te voir ici. Merci d'être là. Chanta Taïba, c'est voilà, c'est un diamant, on peut le dire, de la musique ivoirienne. Elle est très réservée, mais elle a une voix, franchement, on peut le dire ainsi, une voix idéale. Une voix idéale. Voilà, c'est pas travailler dans l'autre sens de sorte que ce soit... mais c'est une marque très spécifique. Quand elle chante, on sait que c'est du Chanta Taïba. La dame aux deux T dans le nom, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, avant de commencer rapidement, je vais vous parler du livret qui se porte bien. Je vous assure, j'ai eu plus facilement... j'ai vendu en une semaine... depuis juin, le livret est sorti. J'ai vendu facilement 10 livres que de vendre 8 derniers livres ou 5 derniers livres pour atteindre 100. J'ai plus facilement vendu 10 livres que de vendre 5 livres pour atteindre 100 livres. C'est bizarre quand même, mais ça sera un jour l'objet d'une capsule parce que je crois que ça doit être psychologique. Et voilà, pour moi c'est très important. L'essentiel, que 10 personnes aient pris mon livret, ça prouve que il y a du répondant et que je peux toujours continuer. Pour moi, c'est très important. Ce n'est pas la quantité, mais c'est d'abord commencer de voir qu'il y a un intérêt à la chose. Et je vous dis merci d'abord pour tout. Donc, vous l'avez encore. Voilà, c'est ce livret-là. Voilà, c'est ce livret-là. Très facile à lire, très facile à lire. Et il y a un monsieur, quand on est allé voir, il avait pris mon livret. Il ne se souvenait plus d'un passage et il a perdu sa mère. Et il était tellement triste qu'il s'est souvenu d'une pensée. Et je lui ai dit, la pensée vient de mon livret. Il a dit, waouh. J'ai dit, la pensée vient de mon livret. Effectivement, ce que tu es en train de vivre, parce qu'il a perdu l'an dernier, à la même période, sa femme. Cette année, il a perdu à la même période sa mère. Donc, les deux femmes les plus importantes dans sa vie. Et c'est vrai, quand on vit ces genres de situations, on a l'impression que Dieu vous a abandonné. Et je finis ce recueil-là avec une pensée de Saint-Augustin qui donne l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais la phrase de Jésus dans le songe est incroyable à Saint-Augustin. Donc il faut la voir. Je lui ai dit de détacher. Il a dit non, c'est trop précieux pour lui. Il va imprimer et il va le mettre dans son bureau. Je lui ai dit, c'est pas un hasard que vous avez ce livret. Donc il faut le détacher. Il faut chaque fois l'avoir dans l'esprit pour que ça vous fortifie. Ça vous fortifie. Et voilà. Et c'est facilement détachable. Donc, c'est pas un hasard. Et le deuxième livret est en train d'être... j'ai fini les thèmes, mais c'est pas facile de boucler les thèmes parce qu'il y a des thèmes, il y a des phrases qui reviennent à chaque fois. Il y a des phrases qui reviennent à chaque fois. À chaque fois, il y a des pensées. Je dis, ah, ces pensées, les gens auront besoin de cela. Et c'est pas évident, mais j'ai fini, mais je vais commencer à écrire. Je devais déjà commencer. J'ai commencé à rédiger, mais c'est pas facile parce que à chaque fois, il y a des pensées qui viennent et je me dis, ces gens auront besoin de cette pensée-là. Maintenant, et c'est pas évident, mais c'est fini. Voilà, ça sera 30 au lieu de 21. Donc, c'est là. Donc, s'il y a quelque chose, je note encore, mais ça sera pour le troisième recueil. Donc, le deuxième recueil sortira en juin, si tout va bien.
Et le premier livret de conscience nouvelle, le premier livre, pardon, de conscience nouvelle, j'espère que cette année, je sortirai cela. Ça sera sur le panafricanisme. J'aurai une façon, une vision. Je vais vous montrer cela d'une certaine façon parce que il est important pour conscience nouvelle. Ici, on parle de la conscience des gens. J'ai eu à vous le dire dès le début de l'année, que cette année, ce sera l'année de la vérité. On sera en face d'une certaine vérité. Pas d'une certaine vérité, mais de la vérité. Parce que la vérité, c'est un peu... Nous sommes un peu comme des personnes qui marchent dans l'obscurité. Quand on allume la lumière, la vérité, c'est comme la lumière. Quand on allume la lumière, on veut se cacher. On veut éteindre la lumière, alors qu'on a besoin de cette lumière pour mieux voir. Mais ça brûle nos yeux. Ça nous empêche de dormir. Mais hélas, il faut entendre cette vérité. La vérité fait toujours mal. Si ça ne vous fait pas mal, ce n'est pas la vérité. C'est un début de vérité. Donc, il faut que la vérité vous blesse. Il faut que ça vous fasse mal. Il faut que ça vous donne envie ça vous donne envie de sortir de vous-même. Voilà. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous voulez répondre à la personne. Mais ça m'a fait mal. Et vous voulez répondre. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir guérir. Parce que vous êtes malade. Moi aussi, je suis aussi malade. Donc, chaque fois que je suis en face d'une vérité, je dis, ah, on est dans l'année de la vérité afin de sortir de là. Et rassurez-vous, notre conscience sera transparente. On pourra voir la conscience, ce que l'autre pense facilement. Et la prise de conscience sera en cette année de mise, afin de passer à une autre étape de notre vie, renouveler nos pensées, afin d'améliorer la vie de ce qu'on est en tant que Noirs africains. Et c'est très important. De dire des choses que vous voulez entendre, ça ne sera pas intéressant pour vous. Et moi-même, je me condamne à mort. Donc, voilà un peu ce que j'ai dit. Et puis, je voulais vous présenter, faire une petite surprise, mais l'homme propose, Dieu dispose, n'est-ce pas? Donc, de nouveaux gadgets devaient sortir, de nouvelles tasses, mugs, stylos, calepins et tout ça, blocs. Mais on a tellement travaillé dur là-dessus qu'à la fin de la semaine, il fallait encore refaire un travail là-dessus. Donc, disons, d'ici la fin de ce mois, vous aurez cela. Et au prochain live, disons le 12 ou le 14 avril, voilà, c'était le 14 février la fois dernière, hein, le Saint-Valentin, on a eu notre live, et le 14 mars, c'est sans doute le deuxième dimanche du mois prochain, je vais vous présenter cela, si tout va bien. Donc, voilà un peu pour les nouvelles. On viendra rapidement, il faut que je regarde l'heure, parce que cette fois-ci, il ne faut pas qu'on m'appelle sans fin. Avant de parler du thème des femmes, on va faire un clin d'œil sur la situation ivoirienne. Hélas, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. En l'espace de 8 mois, on a perdu une personnalité, une personne très très importante dans le pays. Le problème n'est pas qu'une personnalité importante, il a une personnalité dans plusieurs domaines. Et il a eu plusieurs vies. Donc, ce qui fait que ça a pris notre allure, ça a pris notre tournure et les passions s'éveillent et c'est une tragédie. Je vais le dire ouvertement comme ça. C'est une véritable tragédie. M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, est décédé lorsqu'on a appris qu'il était hospitalisé. Quelques mois plus tard, il décède. Donc, on a eu l'impression d'un déjà-vu. Et lorsqu'on regarde certains investigateurs, un investigateur, s'il dit faux, vous pouvez l'assigner en justice pour diffamation. Et ce qui n'est pas encore fait jusqu'à présent, on dira non, on ne peut pas assigner, si c'est un avatar derrière, mais ça c'est une fausse affaire parce que la cyberpolice peut facilement attraper qui elle veut. Donc c'est un jeu, on est dans un grand jeu des soldats digitaux. Donc je pense qu'on sait qui est là, mais on ne peut pas le dire. Je ne sais pas si je dois le dire même ici, mais on sait. Donc ça fait que il y a la thèse de l'empoisonnement et ça qui est suivie et qui fait que on se dit personne n'est à l'abri de cette situation-là. Surtout des personnes qui peuvent prendre soin d'elles, mais qui quand même tombent sous ce pouvoir-là. Et c'est triste, c'est franchement triste. Je voulais dire beaucoup de choses, mais lorsque j'ai vu l'image de sa fille qui regardait dans le vide, c'est pas évident quand on est une femme de vivre sans le père. Chaque femme a besoin, parce qu'on parlerait des femmes, je vais m'arrêter là, chaque femme a besoin d'avoir un père qu'il faut pour pouvoir la conduire dans sa vie de femme. Et elle ne réalise pas parce qu'elle est très jeune, elle doit être adolescente, mais elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle vient de perdre de chair.
Et c'est dommage que ce soit fini ici. Il se trouve que ce monsieur, il est un peu un genre de Robin des Bois, un genre de Pablo Escobar. Voilà, il a fait beaucoup de bien à certaines personnes, beaucoup de mal à d'autres. Donc ceux à qui il a fait du mal ont leur raison de dire oui. On n'a pas à souhaiter la méchanceté, on n'a pas du mal à, on n'a pas intérêt à dire que cette personne, c'est bien qu'elle soit partie et tout ça, mais dommage que cette personne ait pris une voie qui conduit cette personne à cette réalité-là. Et c'est une leçon de vie pour chaque Africain, pour chaque jeune. C'est facile de dire, oui, cette personne me donnait l'argent, cette personne me donnait l'argent, donc elle est bien. Non, 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 non. Il faut défendre des valeurs. Et puis éviter des groupes où on ne défend pas des valeurs. Les valeurs sont objectives, c'est comme la vérité. Ironie du sort, le jeu de mots, ça commence par un V, comme la vérité. Les valeurs sont d'abord objectives et elles sont véridiques. Si tu veux faire des valeurs quelque chose de tribal, quelque chose de relatif, de subjectif, lié à toi seul, tu vas récolter les conséquences de cette réalité-là. Et c'est ça, hélas, ce monsieur. On ne peut pas se réjouir. Moi, j'ai un sentiment mitigé. Je ne peux pas me réjouir parce qu'il y a une réalité qui est collée à sa propre vie. Et il a pris un chemin qui fait que ça ne peut que conduire là. Ça, quelqu'un me disait, oui, le Bobo, il a dit ça. Non, c'est une logique historique, c'est dans l'histoire. Moi, je suis passionnée de théologie, je suis passionnée de développement personnel, je reviendrai là-dessus. Je suis passionnée de théologie, moi, je suis une femme de passion même de nature. Et lorsque quelque chose, j'ai étudié aussi les sciences sociales et politiques. Et ce qui fait que j'ai une analyse naturelle, c'est un don d'analyse que j'ai, qui me permet d'être facilement un éveilleur de conscience, d'alerter le peuple. Et quand tu étudies la sociologie, tu comprends mieux les choses. Quand tu rajoutes avec la politique, encore mieux. C'est une logique. Et puis, j'aime un peu l'histoire. Donc, j'ai eu à étudier l'histoire. Donc, quand tu vois dans l'histoire, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il y a, comme on dit l'ecclésiastique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un éternel recommencement, entre guillemets, on peut le dire. Donc, tu sens que quand tu prends cette voie-là, voilà la conséquence. Quand tu prends cette voie, voilà la conséquence. Et cette personne, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, était franc-maçon. Il faut qu'on dise à beaucoup de jeunes, surtout vous qui êtes des chrétiens, je ne sais pas si chez les musulmans, la franc-maçonnerie est compatible à la foi musulmane. Je ne sais pas trop, j'en sais pas trop. Mais lorsque nous, en tant que chrétiens, on parle, et surtout en tant que chrétiens catholiques, depuis des siècles, on en plein. C'est une bataille qui ne dit pas son nom entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Ils infiltrent l'Église catholique. L'Église catholique aussi infiltre la franc-maçonnerie. Vous connaissez le fameux Gallardo qui a parlé de cela, qui disait comme cela, vous tapez sur YouTube, cherchez, faites des recherches, un ancien de la franc-maçonnerie et tout ça, et qui parlait et qui s'est reconverti, qui est revenu à la foi catholique et qui donne son témoignage. Faites très attention. Faites très attention. Cette idéologie est incompatible avec la foi chrétienne. Beaucoup de jeunes qui sont ambitieux, qui aimeraient être des gens importants, qui aiment le privilège, tombent facilement dans le piège de la franc-maçonnerie. Tombent facilement dans le piège. Et c'est une chose, on ne dit à personne, beaucoup de personnes, c'est comme un panier avec, sans étiquette. On ne sait pas quel fruit il y a à l'intérieur. Et lorsque vous prenez le fruit, vous vous en rendez compte que le fruit infiltré. Beaucoup de personnes appartiennent à cela. Pour eux, c'est un club d'amis qui s'entretiennent. Mais plus on avance dans les loges, on se rend compte que l'idéologie s'oppose à la lumière du Christ. Et tout ce qui s'oppose à la lumière du Christ, c'est un péché contre l'esprit. C'est que Jésus lui-même a dit, c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné dans ce monde et dans l'au-delà, dans l'autre monde. Pourquoi il s'oppose à la foi catholique, chrétienne, d'abord catholique, parce que c'est les catholiques qui ont mis tout en place. Vous ne voulez pas, moi je ne gère pas cela, c'est l'histoire. Voilà, il faut une certaine justesse historique. Dans la chrétienté, ce n'est pas toi-même qui est au centre de ta vie.
C'est pour cela beaucoup de prêtres, il y a un prêtre qui était fâché contre, je ne dis pas qu'il est fâché contre moi, mais qui était fâché, qui disait de faire très attention à mon développement personnel. Si ça ne parle pas, ça ne met pas Dieu au centre. Si c'est un humanisme sans Dieu, c'est que je suis en train de faire une chose sectaire. Je suis dans une secte et je suis contre l'Église. Et je suis contre ma foi, j'agis contre ma foi. Un peu comme la franc-maçonnerie. Quand vous rentrez, on vous dit, chacun vit avec sa foi. Tu es musulman, tu es catholique, tu es bouddhiste. Tout le monde vit avec sa foi. Et après, on vous montre qu'il y a un grand architecte. Et que ce grand architecte, c'est vous-même, quelque part. C'est vous qui contrôlez tout. Vous êtes au centre de votre vie. C'est comme si vous êtes le Dieu. Vous venez prendre la place de Dieu. Et c'est la même parole que le serpent ancien, c'est un symbolisme. Le serpent ancien, c'est quelqu'un qui rentre dans votre idéologie, qui glisse dans votre idéologie, qui a cette finesse de vous expliquer des choses. Pour vous, tout est clair, tout est beau, tout est joli, tout brille. Alors que derrière cela, grattez bien, c'est du vernis, comme on m'a eu à me dire lorsque j'étais enfant. Alors que derrière, on vous vend une chose qui est contre même la loi naturelle, qui est contre même l'enseignement du Christ, pour ceux qui sont chrétiens. Donc, vous êtes au centre de votre vie. C'est vous qui dominez votre vie. Vous pensez ça et ça vient. C'est là, certains prêtres sont contre le développement personnel des athées. Moi, je dis le développement personnel des athées. Je dis ça comme cela. C'est l'humain qui est au centre de tout. Il pense à ça, il fait ça. Il devient Dieu. Et comme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le serpent ancien, la ruse de l'idéologie, a dit à Ève que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez de ce fruit défendu, de cet arbre défendu, vous serez comme lui. Alors que c'est parce que Dieu leur a dit. Dieu a dit, nous, ils leur voient leur capacité d'obéissance, c'est tout. Une personne qui aime a cette capacité d'obéir. C'est vrai que moi aussi, nous tous, nous avons le péché originel qui fait que obéir pour nous est compliqué. Chacun veut être roi, chacun veut être calife à la place du calife, chacun veut prêcher pour sa chapelle, chacun veut être roi dans son château. Mais dès le départ, ce n'était pas comme cela. Donc, lorsque le Satan, le serpent ancien, dit cela à Ève, c'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. C'est vrai que nous sommes comme Dieu, faisons l'homme à notre image, donc nous sommes faits comme Dieu. Mais, pas pour prendre sa place, mais pour partager sa gloire. On est dans une nous sommes co-héritiers. C'est après Jésus vient, il remet ça en place pour dire, lorsque tu es baptisé, et tout, tu deviens co-héritier avec moi. Je partage tout avec toi. Mon Père, votre Père, notre Père. Donc il partage toute sa gloire avec nous. Et c'était ça dès le départ. Mais elle voulu prendre la place. Elle et son époux ont voulu prendre la place de Dieu. Et c'est cette idéologie-là qui subsiste depuis des siècles avec les hérésies. L'Église a tellement lutté. Moi, j'aime beaucoup les pères de l'Église lutter jusqu'à ce qu'on arrive. Ils prennent toujours une autre forme. Et c'est ce que me disait un prêtre. Faites très attention, ils changent de nom, mais c'est le même esprit. Donc, faites très attention. Il n'y a pas Dieu là. Et l'ancien président, comme ils appellent, chef de la franc-maçonnerie, était catholique. Je me souviens très bien, je venais peut-être à peine d'arriver ici en Côte d'Ivoire. Je me souviens très bien que quand il est décédé de façon atroce aussi d'un accident, on a demandé une messe de requiem, comme tout bon catholique chrétien, à l'église. Le prêtre était obligé de refuser parce qu'on savait qu'il était non seulement franc-maçon, mais il était un grand maître dans la hiérarchie de là. Donc on ne peut pas demander une messe parce que cette idéologie va à l'encontre du Christ et de toutes les valeurs que le Christ défend. Voilà, le mariage pour tous, c'est dans les loges maçonniques. Vous voyez, Gallardo lui me le dit. Tout est là-bas avant que ça sorte. C'est discuter là-bas avant que ça ne sorte. Donc, et le cardinal Couton a pris son courage de ses deux mains, et il a écrit, il a rédigé quelque chose de très long, mais il faut... Moi, j'ai seulement l'essentiel, j'ai retenu l'essentiel, mais qui est détaillé. Pourquoi, sur chaque point, pourquoi c'est contre l'Église. Quelqu'un qui va dire, oui, le pape, il peut avoir des cardinaux, il y a des cardinaux qui le sont, au Vatican, qui sont francs-maçons, ce sont des infiltrés, pour détruire de l'intérieur. Mais, voilà, le Christ en suit. C'est vrai que le Christ est une institution gardée par ses apôtres, mais c'est aussi
la théologie, c'est aussi une idéologie à suivre, une doctrine à suivre. Même si ceux qui l'enseignent ne sont pas corrects, mais l'essence de la chose, qu'est-ce qu'il en est, quelle est la doctrine? C'est lorsqu'elle est bafouée, on peut discuter, se dire non, 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 on n'est pas d'accord. Donc, il faut faire très attention à cette peur. N'ayez pas peur. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ont peur. Oui, tu as peur lorsque tu es dans le système. Si tu as un travail, par exemple, disons, dans un supermarché, que tous les supermarchés appartiennent aux gens qui vont s'asseoir dans les loges, c'est ceux qui ne vont plus te donner quoi que ce soit. Mais il faut savoir toute une chose. C'est seulement Dieu leur donne le pouvoir limité qu'ils doivent avoir. Ils n'ont aucun pouvoir si Dieu ne leur donne pas un peu d'autorité. Mais ils n'ont pas d'emprise sur votre vie. Donc cette peur n'est pas justifiée. Surtout la peur du diable. Donc beaucoup d'églises qui ne sont même pas chrétiennes, catholiques, mais des églises de réveil et tout ça, on ne prêche que le diable. Non. Le diable a peur de la lumière. Et quand tu es lumière, tu les gênes, ils vont vouloir t'éliminer, mais la vie ne s'arrête pas sur cette terre. La vie continue. J'espère qu'à l'heure de la mort, c'est là que tout se passe. La vérité, la lumière, quand tu as ça, tu n'as plus peur. Quand tu sais qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort, tu n'as plus peur. Tu ne rêves que du jour où tu vas voir Jésus face à face. Voilà, toutes les descriptions qu'on fait, oui, elle est belle, mon mari, tout ce que l'on veut, moi je suis jalouse, hein, maintenant de ces personnes, c'est pas juste. Moi aussi je veux les voir. Mais on est là pour une mission. Tant que la mission n'est pas atteinte, il y a certaines personnes qui restent des âmes errantes dans la vie. Et il y a d'autres personnes qui vont dans l'autre monde, mais qui ne font pas d'abord au ciel, mais qui travaillent à se purger d'abord, à soigner leur âme, et afin d'aller dans l'autre côté. Donc, tout ce que tu dois faire va se réaliser, tu vas atteindre ton but toujours sur cette terre ou dans la transition. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur de ces chances. Non, c'est seulement que vous voyez, le diable, il a montré qu'il a beaucoup de pouvoir, mais il n'en a pas. Il n'a rien. Il a peur même de celle-là. Pour les embêter, mais je mets toujours la mère. Cette dame-là, Jésus n'a pas encore fait de bataille avec le diable. Non. Il n'a pas le temps de cela. C'est trop élevé. Même celle-là, il lui dit que la nouvelle Ève, hein, le diable te mordra au talon. Quand j'ai vu mon théologien, il a dit, ça veut dire qu'il t'arrive même pas à la cheville. Tellement il est petit. Celle-là seulement, il a peur d'elle. Celle-là, cette dame-là, il a peur d'elle. Mon mari, appelez-la seulement, ils vont plus vous torturer. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire rapidement sur cela. Donc prenez une bonne direction dans votre vie. Faites de bons choix. Défendez des valeurs. Ne jouez pas des Robin des Bois. Prendre l'argent illicite ou l'argent, on ne sait pas comment gagner pour aller aider les pauvres. Et puis, oui, on est gentil, mais après, de l'autre côté aussi, on sait le mal. Il n'y a pas de... Non, comme couverture, non, ça ne marche pas. Quand c'est comme cela, les gens sont mitigés, sont confus dans leur amour pour vous ou leur affection pour vous. Donc c'est dommage qu'on soit arrivé là. Moi, c'est une tristesse que je ressens. C'est dommage que la Côte d'Ivoire soit arrivée là. Et j'espère qu'on s'en sortira et que le cauchemar sera fini. Donc on arrive rapidement... Je me suis salie, excusez-moi. On arrive rapidement au thème d'aujourd'hui. Je voulais vous parler des femmes. La journée mondiale des femmes. On est encore dans la semaine, donc je n'ai rien perdu. C'était le lundi, voilà. Et je ne peux pas faire de live ou de petites vidéos parce que trop de choses à faire. Donc c'est aujourd'hui que je vous en parle et je profite pour faire en même temps un seul thème. Normalement c'est un seul thème, mais l'actualité fait qu'il y a toujours un thème qui se rajoute. Donc c'est un seul thème sur les femmes. Et lorsqu'on parle... J'ai eu le temps de visiter un peu sur les différentes plateformes, sur la journée mondiale des femmes, surtout en Afrique et tout ça. On voit qu'ils s'embêtent beaucoup les hommes. Les hommes sont embêtés par cette fête. D'abord parce qu'ils doivent acheter plein de cadeaux pour les femmes. Ils ne voient pas l'importance d'acheter un cadeau. Effectivement, ce n'est pas fait pour cela. Mais il faut comprendre la veine même. Comment la femme africaine conçoit les choses. Et comment notre société conçoit les choses. Que c'est un peu comme une fête. Parce que quand tu as un droit acquis, c'est comme on célèbre cela. Une célébration, je célèbre un droit que je devais avoir. Un droit, c'est ce qui te revient de droit. C'est ce que tu devais avoir normalement, mais qu'on t'a arraché pour une raison ou pour une autre. Et lorsqu'on t'a arraché ce droit-là, et que tu luttes pour pouvoir récupérer ce droit-là, et c'est vrai que moi, je suis une personne, je n'aime pas
me réjouis pour mes victoires. Je suis toujours concentrée sur ce qu'il a dénoncé et ce qu'il a fait. Et je ne me réjouis pas de mes victoires. Ça, c'est une vérité aussi. Donc, lorsque tu as lutté pendant des siècles pour retrouver ta place dans la société, il y a de quoi célébrer. D'abord, les victoires, qu'est-ce qu'il reste à faire et où tu aimerais aller. Et comment voir les erreurs que tu as eu à faire dans ton parcours. Parce que nos parcours ne sont pas des parcours faciles. Même Jésus, lorsqu'il faisait son chemin de croix, il a chuté 3 fois, il est tombé 3 fois. Donc, nous, au moins, s'il est tombé 3 fois, multiplions par 7 peut-être. On tombera plusieurs fois. Mais la capacité qu'on a, c'est de se relever et d'avoir quelqu'un qui nous porte la croix avec nous. Et une mère ou une tante, une femme qui joue le rôle de celle qui vient nous éponger le visage, qui nous encourage à supporter nos douleurs. Donc, un clin d'œil aussi à tous ceux qui ont perdu en Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour des raisons politiques. Un être cher. Aujourd'hui, cette famille du Premier ministre réalise la douleur de beaucoup de personnes. Réalise la douleur. Il faut avoir vécu la douleur que vivent beaucoup de personnes pour savoir que nul n'a autorité sur la vie de quelqu'un, nul n'est maître sur cette terre. C'est un mensonge du diable encore pour nous induire en erreur. Il a dit cela, Jésus, je te donne tout le royaume, le pouvoir, la puissance. Et beaucoup de personnes vivent dans la concupiscence de la chair, du pouvoir et de l'argent, croyant que c'est ce qui est le bonheur éternel et qu'ils seront éternels sur cette terre. Mais il peut arriver quelque chose de façon brusque et tout est parti. Vanité des vanités. Quand on dit ah, ceux-là veulent le jouer, ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont rien, qu'ils disent que le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça sera ici. Le mariage ne fait pas le bonheur. Le mariage et l'argent sont des moyens pour atteindre une finalité. C'est pas la finalité. Quand on fait d'un moyen une finalité, c'est là viennent des souffrances, des douleurs. On est là, on court derrière des choses éphémères qui nous arrachent la vie là où on ne croyait pas. Parce que le diable est méchant. Il propose cela comme une finalité. Le mariage est un moyen pour se sanctifier, pour atteindre Dieu. L'argent n'est qu'un moyen pour aider ses frères pour atteindre Dieu, pour se sanctifier. Mais c'est pas... C'est pour ça qu'on dit moyen. Je n'ai pas les moyens. Et vous dites c'est la finalité. Et quand on parle, vous vous moquez des filles. On arrive là, rapidement. Je n'aime pas le temps, mais rapidement on arrive. Donc ça fait que les femmes ont lutté. Moi, lorsque j'étudiais le droit, j'étais choquée. Surtout le droit français ou allemand. Moi, je sais pas, il y a un qui était pire que l'autre. Bon, bref. Ou pour aller même à l'école, une femme qui devait apprendre à lire, aller à l'école ou aller faire une formation, avait besoin de l'autorisation de son mari. Parce qu'elle était une incapable. Elle était considérée comme une incapable, comme ses enfants. Cette incapacité juridique était incroyable. Pour qu'elle puisse aller travailler. Moi, je connaissais un monsieur comme celui-là qui m'avait expliqué. Sa mère fait partie de cette génération qui devait avoir une autorisation du mari avant d'aller travailler. Même si, quelque part, je comprends. Lorsqu'on va travailler, on voit des femmes qui sont harcelées sexuellement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et elle disait comme cela que elle était un peu triste. Elle disait qu'elle était dactylographe. Voilà. C'était avant l'ordinateur. Donc, elle allait travailler. Et peut-être qu'il s'est dit, bon. Et puis, en plus, elle était dactylographe dans un hôtel. C'est pas trop intéressant. Donc, son époux à l'époque a dit, c'est plus la peine que tu partes là-bas. Parce que, voilà, vous restez à la maison et puis occupe-toi de nos enfants. Je vous assure que quand la femme nous l'a voyé parler, vous sentez une femme aigrie, frustrée, mal dans sa peau. Parce que son mari a refusé, elle n'a pas signé l'autorisation pour qu'elle puisse continuer à aller travailler en tant que dactylographe dans un hôtel. C'est vrai que le lieu, peut-être c'était le lieu qui embêtait le mari, mais la dame ne pouvait plus exercer. Et lorsque j'allais rencontrer cette dame, quand elle me voyait une noire, parce que j'étais en Espagne, j'étais allée en Espagne, elle me voyait une noire qui a fait des études, et puis quoi, le droit, et puis la politique. Je pouvais me déployer, je pouvais me permettre certaines choses. Je sentais un peu une douleur, je comprends, on dira, ah, oui, les blancs sont aigris et tout ça, mais je comprends cela. Et elle n'a pas pu manifester ce qu'elle voulait faire. Et je comprends pourquoi ces femmes ont lutté pour pouvoir dire qu'elles ont le droit de travailler. Parce que dans les champs avant, le mari allait avec, lorsqu'on était, lorsque c'était une vie rurale, il fallait aller au village, dans les champs chez les Européens, ils allaient au champ tous ensemble.
les femmes comme les hommes. Il n'y avait pas de différenciation. C'est lorsqu'on allait en ville avec la modernité, bon, c'est vrai qu'il fallait d'abord qu'un homme trouve un travail, et puis c'est un travail manuel. Donc les hommes partaient travailler. Et lorsqu'il y avait la guerre, c'est les femmes qui ont remplacé les hommes dans les usines et se sont rendues compte qu'elles ont une capacité à leur façon de pouvoir contribuer à l'économie d'un pays. Donc elles ont revendiqué, elles ont eu le droit d'aller à l'école, le droit de voter, le droit de faire un métier. C'est vrai qu'il y a encore quelques droits à gagner comme l'égalité salariale, mais c'est un droit. D'abord, devant Dieu, on est égaux. Devant Dieu, on est égaux. Dieu nous aime de la même façon, de façon égale. Homme, qu'on soit homme ou femme. Mais Dieu sait qu'on a notre différence. On a notre sensibilité de femme et les hommes ont leur sensibilité d'homme. Et dans ces deux, nous sommes complémentaires. Mais nous ne nous opposons pas. Donc l'égalité, c'est l'égalité de chance dans la société. Mais pas l'égalité dans notre être naturel. Je reviendrai là-dessus. Donc elles ont lutté jusqu'à ce qu'elles aient ce droit-là. En Afrique, c'est comment? En Afrique, c'est pareil aussi. Parce qu'en Afrique, on mariait lorsqu'on était au village, on mariait les dames très, très tôt aussi. À 15 ans, 14 ans, dès que tu as tes règles, on t'éduque à ta vie de femme. Donc, beaucoup de femmes quittaient la famille pour le mari sans, la plupart du temps, n'héritaient pas, n'avaient pas de bien de leur père. Elles n'héritaient pas du bien de leur père. Donc, elles allaient chez le mari sans rien avoir. Et c'était le mari, à travers la dot, qui fournissait tout ce dont a besoin une femme pour pouvoir maintenir le foyer. Et le mari de l'homme, la plupart du temps, accueillait cette femme-là. Donc, c'était une femme qui était pauvre, qui n'avait rien. Et qui a perduré même dans la société, même aussi moderne qu'elle soit. De nos jours, cette société a changé, cette réalité a changé. Cette réalité sociale. C'est pas... En Europe, c'est pas un homme, tu n'attends pas qu'un homme te dise d'aller à l'école, tu n'attends pas, même ici, tu n'attends pas qu'un homme te dise d'aller travailler pour aller travailler. Tu es déjà étudiant lorsque tu rencontres même ton fiancé ou au travail, tu es déjà une femme accomplie socialement avant de te marier. Donc, du coup, la loi s'adapte à cette réalité-là. Mais au fil du temps, les féministes ont commencé, parce que c'est des lois féministes, c'est le droit de la femme, c'est des féministes qui sont derrière. Elles ont récupéré cela et j'ai écrit quelque part que c'est une journée de la femme, mais c'est une journée féministe. Logiquement, féministe, c'est quoi? C'est revendiquer des droits de la femme. Logiquement, simplement. Mais vous allez voir que, un peu comme toute idéologie, comme j'ai eu à vous le dire avec la franc-maçonnerie, les gens, quand ils vous expliquent des choses, pas à pas, ça commence à prendre une allure. Hein, le diable est dans les détails. Il est très subtil. Ça commence à prendre une allure qui est bizarre. Lorsque vous lisez, vous allez voir, elles ont écrit l'égalité salariale, que je viens de vous dire, le droit de vivre. Parce que beaucoup de femmes, effectivement, quand vous regardez, j'ai rarement vu une femme noire, je disais ça à beaucoup de personnes, j'ai rarement vu une femme noire heureuse. Tellement la pression sociale est grande. La femme noire ne vit pas. La femme, en réalité, n'a pas encore trouvé véritablement sa place. Mais la femme africaine, surtout moi, j'aimerais m'accentuer là-dessus parce que c'est le changement des mentalités noires africaines. La femme noire ne vit pas. La femme noire n'a pas un moment donné de sa vie où elle peut s'asseoir tranquillement et réfléchir sur son état de femme. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Et j'ai rarement vu des femmes noires heureuses. Tout ce que je vois, c'est qu'une construction sociale, une construction de bonheur. Je disais même à un monsieur, j'ai l'impression d'avoir une liste. Je ne vais pas vous montrer ça. Oh là là, mais il n'y a pas de feuille là. Bon, bref, j'ai l'impression de voir, bon, j'ai l'impression de voir une liste, un genre de liste, et je dois cocher chaque case. Je dois cocher chaque âge. C'est-à-dire qu'on me demande, bonjour, tu as quel âge? Tu as des seins? Tu as des fesses? Tu as un beau sourire? Est-ce que tu es douce comme mon mari? Est-ce que tu es allée à l'école? Maintenant, on demande hein, d'être une femme battante, d'être une femme leadership. Leadership féminin. Et après, on te pose la question. La fatidique question. Qui a même embêté une dame, comment elle s'appelle, Connie Touré. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Si je n'ai pas le droit, je m'excuse.
et puis la célèbre humoriste que nous tous on connaît. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Parce qu'une femme est mère et éducatrice. Donc j'ai la sensation que je dois remplir tout un critère sur une liste. Une liste invisible dans l'esprit. Quand vous parlez avec des gens, moi j'ai coaché un jour un monsieur, je dis efface cette liste de ta tête. C'est ce que je fais. Efface cette liste de ta tête. Parce que nous les femmes, c'est ce qu'on nous a toujours donné. Une liste à remplir, à cocher. Et tant que je n'ai pas atteint, et mon bonheur se fait avec tout. S'il y a un que j'ai raté, même si ce n'est pas de ma génération, le leadership, est-ce que j'ai eu à 23 ans le doctorat? Maintenant, on affiche ces gens de filles. Il y a une au Sénégal comme ça qui a disparu. Une Sénégalaise qui est allée en France. Le patron qui c'est une fille très douée. Mais on sent la pression. C'est la pression qui a fait que la fille a fui. Elle est en Belgique. Est-ce que vous imaginez la pression sur une femme noire? Maintenant, c'est plus une femme noire, tu as des enfants et tout. Mais c'est seulement, il faut être une vraie leadership, une femme leadership, je sais pas moi. Une femme qui a 23 ans, un doctorat. Une femme qui écrit des livres. Une femme qui... C'est horrible. J'ai du mal à voir tout ce que vous écrivez, mais si je vois, je vais... Mais c'est horrible. C'est horrible. La pression sur la femme, c'est terrible. Alors que la femme, il faut... Si un élément manque à la liste, le bonheur de la femme africaine n'est pas complet. Pas son bonheur à elle, mais le bonheur que la société demande d'elle. Elle est toujours accusée. Elle est toujours mise au banc des accusés. Ça fait mal. Quand on dit à une jeune fille, si tu n'es pas mariée, c'est parce que tu as un mauvais caractère. Mais la vie des gens, là, c'est complexe. La vie est facile et en même temps complexe. Ce que vous voyez n'est jamais ce qui est en réalité. Donc, il y a des femmes qui sont torturées toute leur vie. C'est pour cela qu'elles sont récupérées par des pasteurs et des loups. Elles sont récupérées par des loups, humiliées, abusées. Maintenant, puisque la pornographie fait partie de la vie de la femme, de notre société, elle est vue maintenant comme un trou où il faut aller toujours éjaculer. Et c'est une horreur. Donc déjà, même tu es dans le ventre de ta mère, souvent ta mère même peut se faire violer ou humilier. Et quand tu ne représentes qu'un trou. Jusqu'à ce qu'on aille violer des filles de 6 ans, ou de 3 ans, ou de 6 mois. Parce qu'elle ne représente qu'un trou. Parce que la pornographie a pour but de chosifier la femme. De chosifier la femme. Et c'est ce que les femmes féministes n'ont pas compris quand elles parlaient d'émancipation. Parce qu'elles ont eu des droits. Donc elles voulaient maintenant se libérer de cette pression qu'ont les femmes noires en ce moment. En voulant se libérer, elles ont demandé des droits étranges. Ma liberté, mon émancipation. Émancipation veut dire libération, s'affranchir. C'est ce que Jésus appelle, tu as affranchi du péché. C'était synonyme. J'ai un dictionnaire, là, encyclopédie de synonymes. Donc elles voulaient se libérer de plusieurs choses. Et à la fin, elles sont devenues des objets sexuels. J'aime beaucoup le cardinal Robert Sarah, qui souvent parle des féministes. C'est vrai que le combat est juste, mais vous êtes trompé de combat. Jusqu'à ce que vous êtes nus dans n'importe quel métro, on vend la fête de la femme, on vend des dessous, de la femme nue, même sur un pot de yaourt, c'est la nudité de la femme qui est vendue. La femme est chosifiée, elle ne représente qu'un trou. Déshabille-toi. Aujourd'hui, on a les femelles. Pour revendiquer, il y a une qui allait mettre des clitoris à la Défense, je sais pas moi, à Paris. Pour revendiquer, on revendique seulement lorsqu'on est nu. On est toujours nu, on se trémousse, on nous demande de montrer notre corps. Voilà, en voulant se libérer du joug de l'homme qui domine, le dominant, on arrivait à ce que la pornographie nous expose comme des choses. Donc les jeunes filles, une jeune fille noire est déjà exposée à l'attouchement des cousins qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui attendent qu'on fasse le papier pour aller en Europe, qui vont acheter et qui vont payer les factures. Heureusement maintenant qu'il y a ça. Voilà, papa, maman, payez maintenant vos factures là. Apprenez ça. Voilà, ça sert à quelque chose au moins. Donc, ils sont dans la maison, on attend, ils viennent du village, ils touchent les petites nièces qui sont à la maison, les petites cousines. Et la petite fille, toute sa vie, doit lutter contre l'homme. Souvent, elle n'a même pas le père qu'il faut. Elle n'a même pas le père. Le père, il est bon. Tu es une femme, de toutes les façons, tu peux te débrouiller un jour ou l'autre. Voilà.
Donc on met dans la tête d'une jeune fille africaine qu'elle ne sait qu'à faire la nourriture, qu'à faire des enfants. Voilà, et voilà, elle est un véritable vie. Il faut avoir tout, hein. Il faut bien te mettre des tubes, il faut bien te décaper la peau, il faut être une pâle copie de la femme blanche, il faut être quelqu'un d'autre. Il faut ne pas être toi. La femme noire est niée dans tout son être. Et on sent la détestation de l'homme noir vis-à-vis de la femme noire. Pas l'exposition de sa nudité sur Internet. C'est pour cela que j'ai créé le groupe Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Allez-y dans ce groupe. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Parce que quand un homme veut détruire une fille qui essaie de s'imposer dans la société, parce que quand on dit femme, sois soumise là, c'est pas soumis à n'importe quel idiot. Si tu n'as pas été éduqué par ta mère, c'est pas de notre faute. C'est pas être soumis à n'importe quel idiot. C'est d'être pas soumis, mais c'est être en harmonie en couple avec un homme, avec son époux. C'est pas avec n'importe quel homme. D'abord. Et c'est pas cette soumission qui veut t'écraser. Et donc quand les hommes voient que tu es une femme qui a sa propre tête, qui essaie de trouver sa propre voie, qui essaie de vivre. Parce que la femme noire ne vit pas, qui essaie de vivre, qui essaie de penser pour elle-même d'abord. Ils font tout pour te trouver un sextape. Ils balancent sur Internet, ils partagent là. Et la femme, le corps de la femme noire qui est construit comme un sanctuaire, qui est même un mystère pour Dieu. Parce que Dieu s'est rabaissé auprès d'une jeune fille de 15 ans. Elle s'appelle Marie de Nazareth. Il s'est rabaissé. Elle a donné son souffle à Dieu, à Jésus. C'est cette femme-là, à travers nous toutes, qu'on humilie chaque jour. Donc ils sont là, ils cherchent, tu les énerves. Quand tu parles, moi je vis ces pressions toujours. C'est ça, mais celle-là c'est qui? Elle crée tout un mystère, mais la femme est un mystère. Son sexe là, c'est intériorisé. Il y a un peu de pudeur. Dieu a créé le sexe de la femme comme une forme de pudeur. C'est bien caché entre ses jambes. C'est une pudeur. Vous, c'est plus à l'extérieur, mais nous sommes intérieurs. C'est horrible. Je parle et puis... voilà. Je ne sais pas quoi dire. C'est horrible. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Si quelqu'un essaie de me joindre, j'essaie d'allumer la caméra. Hein. J'ai mis Adit caméra, mais ça ne fait pas. Sans doute que ma connexion n'est pas bonne. C'est pas grave, pourtant c'est... Donc voilà un peu. Voilà un peu. La femme noire on fait tout pour humilier. Lorsque la femme est mariée, on fait tout pour l'humilier avec son incapacité de donner la vie. Mais il faut savoir que la femme est d'abord mère en pensée avant de l'être dans la réalité. C'est pour ça que j'ai écrit aussi dans le prochain recueil, il y aura ça. Voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la pensée des femmes. La femme noire est d'abord mère dans les pensées. Elle est créatrice. Elle enfante déjà dans les pensées. Moi, je connais beaucoup de camarades qui sont l'ombre d'elles-mêmes. Elles ont eu le mari qu'il faut. Oh, elles sont de bonnes filles. Parce qu'il faut se justifier dans la société que si tu es mariée, c'est parce que tu es une bonne fille. Non, dans le monde passé, on marie une femme de valeur. Mais de nos jours, moi, je connais des prostituées qui sont mariées. Donc, ce n'est pas un critère. Parce qu'on est dans l'inversion des valeurs, ce n'est plus un critère. Et puisque les filles ont eu pas une bonne vie, elles commencent, à qui on a dit de s'exposer dans la société, elles commencent à être mal à l'aise. Il faut organiser un mariage, il faut organiser la dot. Me voilà mariée, un peu comme la chanson de Akisi Delta dans les années 90. Me voilà mariée, oh j'ai mes amis, voilà. Puis, voilà. Et après cela, la pression est tellement forte que souvent il y a d'autres qui sont incompatibles biologiquement avec l'homme qu'elles ont choisi. Tellement la nature veut dire que c'est pas ça pour toi. Elles sont incompatibles biologiquement. Donc elles n'arrivent pas à faire des enfants parce qu'elles sont stériles, mais c'est bloqué comme on dit. Parce qu'il y a l'incompatibilité aussi biologique. Un homme peut être ton homme, mais vous n'êtes pas compatible biologiquement, je ne sais pas pourquoi. Il faut aller voir un médecin pour cela. Et elles sont toujours oppressées par ça. Et ça, c'est pire encore. Pourquoi elles n'ont pas d'enfants? Et j'ai beaucoup d'amis que je ne peux pas... Tu les vois, elles sont mortes, des mortes vivantes. Je ne peux pas parler avec elles.
elles mettent son nom sur Internet, des chaussons de bébé, parce qu'elles sont torturées. Pas parce qu'elles veulent elles-mêmes, mais parce que toute la société te regarde. J'ai vu une jeune, voilà, une jeune journaliste, voilà, modératrice de télé, se justifier le fait qu'elle ne soit pas mariée. Non, c'est parce que tu es une mauvaise fille, tu n'as pas bon caractère, tu es comme cela, c'est pour cela, et ça blesse. Ça blesse. Que d'être reconnue dans la société, en tant que femme, si je m'expose, si je me vends comme une marchandise, d'être reconnue dans la société lorsque je suis mariée, d'être reconnue comme mère lorsque j'ai des enfants. C'est frustrant. À quel moment de ma vie j'ai le temps de réfléchir sur moi-même? Je n'ai pas le temps. De dire qu'est-ce que je veux réellement. Oui, ça c'est important pour une femme. Ça c'est important pour une femme. Mais qu'est-ce que je veux réellement? Parce que la société veut m'imposer comme norme. Oui. Oui, même les irresponsables veulent la soumission. Même les l'arrêt. Oui, même les irresponsables veulent la soumission. Parce que naturellement, ils ont ça, mais leur mère ne les a pas éduqués à être des hommes polis pour avoir... Parce que la soumission et puis l'amour vont de pair. C'est quelque chose de naturel. Moi, je suis quelqu'un, j'ai appris une chose chez moi, que j'aime laisser couler les choses. Et les choses qui se font naturellement. Pas des choses qui sont cadrées. Oui, après ça, je fais ça. Souvent, je planifie. Mais j'aime quand tout coule de source. Let's flow. J'aime beaucoup la chanson de... Voilà, dans l'album Secret de 1996 de Tony Braxton. Let's flow. Laissez couler la chose. Il se trouve que, comme elle le dit si bien, l'arrêt, les irresponsables veulent absolument une femme qui n'est pas polie, une femme qui ne s'est pas préparée. Mais depuis quand? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la vie qui ne sache pas préparer. C'est pas possible. On te met dans le désert. Je te jure que tu vas instinctivement chercher à te faire broyer quelques herbes pour manger. Ne pas savoir préparer est un mensonge. Tu ne peux ne pas être un génie. Mais c'est faire préparer. De nos jours, il y a YouTube, tu mets comment on fait ça, comment on fait ça. Non. Donc on met des choses, on est tous dans la tendance à vouloir fusquer la femme, blesser la femme noire, qui est le signe, un aveu même de faiblesse, de la détestation de la femme noire, par les hommes noirs eux-mêmes. Je dis à quelqu'un, je n'ai jamais vu des blancs ou des chinois, ou non, les arabes n'en parlent pas, ils vont même te lapider, exposer la nudité des filles. Lorsqu'on était jeunes, c'était violer des filles, à 3, à 4 et tout. Et puis ils écrivaient dans les toilettes, ils écrivaient dans les murs, sur les murs, on va gâter ton nom, c'est-à-dire on va détruire ta réputation. Parce que la femme noire, comme la femme arabe, notre réputation c'est tout pour nous. Ce n'est ni nos diplômes, ce n'est ni nos enfants, c'est notre réputation. Et de nos jours, la réputation de la femme est là. Parce qu'elle n'a pas sa propre volonté, elle a la volonté de la majorité des hommes, comme elle dit, irresponsables. Je veux dire, même les irresponsables veulent la soumission de leur femme. Mais c'est clair, c'est naturel, tout va de pair. Ça sera même dans le second recueil. La soumission va de pair avec l'amour. Pourquoi les femmes se révoltent contre les hommes au lieu d'aller dans le sens des hommes? Parce que les hommes veulent les écraser. De façon théologique, on dira, ça vient de la malédiction d'un père fâché dans le jardin d'Éden, qui dit, puisque tu as trompé l'homme, tu connaîtras des douleurs de l'enfantement, et l'homme, ton regard sera porté sur l'homme, il te dominera. Donc c'est une malédiction, c'est un père fâché qui maudit sa fille, ses enfants. D'abord l'homme qui a l'autorité de diriger, mais la soumission, l'autorité de l'homme, c'est ça, c'est de donner des directions. Mais dans le service de sa femme, dans l'aide de sa femme, dans l'écoute de sa femme, pas dans l'écoute de toutes les femmes du monde entier. Pas la femme de sa soumission pour tous les hommes qu'elle voit. On a tous reçu une éducation qui veut qu'on se respecte, l'un respecte l'autre. C'est dans le respect mutuel. Mais dans le respect pour ton homme, c'est une autre forme, c'est une chose naturelle. Moi, avant, on m'avait difficilement expliqué cela. J'ai dit, je déteste cela. Et il a failli, le cardinal Robert Sarah, pour mieux m'expliquer, et je vous lis, parce que je donne ce que j'ai de mieux. Le cardinal Robert Sarah, qui dit comme cela, on pousse l'extravagance de l'idéologie féminine jusqu'à vouloir rayer le vocabulaire de certains
Voilà. Il dit l'idéal, oui, chacun joue son rôle en fonction de sa nature, suivant le plan de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par l'idée féministe. Il dit, Dieu nous a créés complémentaires et différents. Voilà. Donc, il veut dire dans ce livre-là qu'il ne faut pas chercher l'égalité. L'égalité, c'est dans l'égalité sociale. J'ai le droit d'aller à l'école comme toi. J'ai le droit d'exercer un métier comme toi. Le problème salarial, moi je trouve que c'est un peu délicat. Parce que le fait qu'on est, dans notre nature, on a des restrictions, donc on travaille peut-être moins que les hommes. Mais il faut voir dans le côté positif de la chose. Mais il ne faut pas que ce soit des disparités, des grands écarts de salaire. Mais qu'on donne la place que mérite la femme. Pas par pitié. Pas qu'on lui donne une place. Bon, puisque tu es une femme, et puisque tu es une femme noire, la première femme noire, je déteste ce mot. Oh, la première femme noire, la première femme noire. Dès que je vois, je vois même de l'arnaque. La première femme noire, non. Lâchez-nous en paix. Là, on a d'autres problèmes. Donc, je pense que l'égalité, c'est l'égalité sociale. Disons ça comme cela. Mais dans le monde, dans notre relation, dans nos relations naturelles, nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Comme il dit, la femme, c'est pas l'homme. Il y a un coin où il dit, la femme, c'est pas l'homme. L'homme, c'est pas la femme. Mais les deux sont autant égaux devant Dieu. Les deux portent la même importance, la même valeur. Mais chacun dans sa sensibilité. Donc, on est complémentaires. Et ça m'a beaucoup plu, il a dit, parce que lorsqu'on se met dans le côté égalité, moi, c'est ce qui faisait que je ne comprenais pas trop Paul dans son histoire de soumission. C'est comme si on avait une façon de réduire la femme. Alors qu'il a dit non, il ne faut pas se mettre du côté égalitaire, il faut se mettre du côté de la complémentarité. Quand tu es égal à quelqu'un, on peut te substituer. Si tu fais un travail égal à quelqu'un, peu importe que tu sois une femme ou un homme, on peut te remplacer, même pas un robot. C'est pour cela qu'il y a certains hommes qui commencent à épouser des poupées. Parce qu'on peut te remplacer. Mais lorsque tu te mets dans la position, je vous montre encore le livre, Dieu ou rien du cardinal Robert Sarah, c'est volumineux, mais on lit facilement. Mais quand tu te mets dans l'angle, sous l'angle, dans la position où tu as le regard d'une personne qui voit la complémentarité, du coup, tu es irremplaçable dans la vie d'un homme, de façon générale, et dans la société. Donc, pour une femme, et c'est notre rêve, c'est d'être irremplaçable dans la vie, d'abord de notre homme, et dans la société dans laquelle on vit. Et c'est là que j'ai mieux compris la fameuse soumission. Comme elle dit, les irresponsables. Ben oui. Et c'est ce que dit une dame, une écrivaine, hein, très important. On a éduqué plus des femmes noires à être des femmes idéales, mais sans éduquer les hommes. À être des hommes, est-ce qu'on peut dire, idéaux. Donc ils veulent une femme bien. Et c'est ce qui arrive avec les Européens. Ils voulaient tellement une femme bien parce que les femmes commencent à être des tigres. Ils vont épouser des poupées, des machines. Et souvent ils sont seuls, solitaires. Souvent on a besoin d'être seul. C'est très important. Il ne faut pas fuir la solitude. Je vais vous présenter encore un autre livre. Hein. Est-ce que je peux vous présenter un autre livre? Encore du cardinal Robert Sarah. Moi je fais sa pub. Hein. La force du silence. Voilà. Souvent on a besoin dans le silence d'écouter la voix de Dieu qui s'exprime en nous. Et c'est important, il ne faut pas avoir peur de sa solitude. Voilà, et d'être seul pour mieux réfléchir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur l'égalité entre l'homme et la femme. Et lorsque tu lis, hein, lorsque tu vas dans les droits, ça fait pitié maintenant. On est passé du droit d'égalité salariale, le droit de vivre, et puis la violation de son corps. Oui, et subitement, il y a une dame qui écrit en bas que le droit à la PMA et à l'avortement. Mais tu veux aussi lutter contre la violation de ton corps, mais le droit à l'avortement est un droit de la violation de ton propre corps. C'est même pas quelqu'un d'autre qui viole ton corps, c'est toi qui acceptes qu'on viole même ton corps. Et tu veux mettre un autre droit qui s'oppose à l'autre droit. Donc on commence à revendiquer des droits qui commencent à nous, est-ce qu'on peut dire déféminiser?
C'est comme si les féministes étaient, et c'est ce que les gens ont remarqué, que la plupart du temps, elles sont des lesbiennes, c'est-à-dire des femmes qui ont une détestation du sexe opposé. Quand on dit homo, ça veut dire même chose, hein, quoi, en grec ou en latin. Homo, même chose. Donc homosexuels du même sexe. Elles aiment les gens du même sexe qu'elles, mais ils détestent, ou elles détestent, en tant que lesbiennes, des personnes de sexe opposé. Alors que naturellement, on aime les gens du sexe opposé. On a tiré les poils opposés. Donc, on a commencé à dire à la dame, dans sa dignité, là, il faut avoir tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Et ça, on a en train de virer à n'importe quoi. Une femme qui n'a sans valeur, sans dignité, une femme objet, une femme qui ne sait pas que son corps, là, une femme, c'est un mystère. Une femme, c'est comme dit ma mère, une femme, elle ne laisse pas de traces. Comme dirait une dame dans le Titanic, une femme, le cœur d'une femme, c'est comme l'océan. C'est profond comme l'océan. On est, le mot, je ne vais pas le dire aujourd'hui, parce que ça sera dans le prochain recueil. Vous allez le découvrir. Donc, le droit à l'avortement. On dit à la dame, ce qui est dans ton ventre, c'est un objet. Tu peux avoir le sexe avec qui tu veux. Ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps, la liberté du corps. Puisque tu as libéré ton corps, tu ne contrôles plus des choses. Donc, il faut contrôler... les enfants, c'est pas bien. Contrôle ton corps. Avec les pilules. Aujourd'hui, on se rend compte que les pilules créent plus de problèmes à des femmes. Alors qu'elles doivent faire la régulation naturelle. Parce que Dieu les a réglées, d'où règle. Et puisque elles sont dans un désordre de vie, c'est elles qui en pâtissent à la fin. Donc les droits qu'elles revendiquaient dès le départ, depuis le jardin d'Éden, elles sont obligées, retour à la case départ, on est dans un monopoly, quoi. Elles sont obligées encore de repenser leur combat. Parce que leur corps est devenu un objet, on les charcute, voilà, tu ne contrôles plus rien, et si tu n'as pas envie d'un bébé, tu le jettes. Alors que Dieu a créé la femme, elle est tellement complexe que tout ce qui porte à sa sensibilité intérieure affecte son esprit pour toujours. Affecte son esprit pour toujours. Donc les gens la libèrent du joug d'un homme pour la détruire loin d'un homme. Et pour la mettre en compétition contre un homme. Voilà la réalité maintenant des droits de le féminisme qui porte un combat de droits de la femme. Et c'est pareil avec le panafricanisme. J'aurais écrit un livre là-dessus, donc je ne vais plus trop en parler comme celui-là. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, je vais écrire un livre et puis on pourra mieux donner le message qu'il faut. Donc tous ceux qui veulent, j'ouvre les conférences à partir du mois d'avril, fin avril. Donc tous ceux qui veulent des conférences pour qu'on discute facilement de la réalité, des souffrances que vivent les femmes, le combat de la femme noire, qui n'a rien à voir avec le combat de la femme européenne. Ce que je rêve pour la femme noire, c'est de pouvoir elle-même décider ce qu'elle veut réellement, en s'appuyant sur ce que Dieu veut d'elle. Et pour savoir ce que Dieu veut de toi, c'est d'être dans le silence. On est dans un monde de bruit, la force du silence. Dieu part dans le silence. Comme il le dit, le jour se lève, le jour se lève dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit. Quand vous faites votre enfant avec votre homme, ce n'est pas le bruit dans votre ventre. Ce n'est pas le bruit de votre ventre. Tout. Quand on aime quelqu'un, c'est le regard, comme il dit. Le regard, c'est le silence du regard. Parce que c'est l'expression de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, le silence. Quand une plante est en train de grandir, comme il dit, une plante qui sort le grain qui meurt, la graine qui meurt et qui sort du sol, c'est pas avec tout le tam-tam. Tu vois seulement. Et c'est l'expression de l'amour, de l'existence de Dieu même auprès de nous. Il se cache, il se fait silence pour qu'on puisse faire aussi un peu silence autour de nous. Comme il est dit, contre la dictature du bruit. On a beaucoup de bruit. Souvent, j'ai du mal même à dormir. J'allume ça. Et quand je suis fatiguée et que tout s'éteint, je vous assure, au moment où je dois me lever, où je dois passer dans l'autre phase de la nuit, dormir ou me réveiller, il y a toujours une phrase importante qui me vient en tête. Il faut l'écrire quelque part. Je suis aussi têtue. L'obéissance, c'est pas trop. Je cherche une feuille pour écrire quelque part parce que la phrase importante me permet de développer et pouvoir manifester mon génie. Donc, c'est moi, franchement, je rêve d'une femme africaine
dans son combat des droits de la femme, c'est que normal, elle a perdu un droit depuis le jardin d'Éden, elle doit récupérer cela. C'est de pouvoir se sentir, savoir exactement ce qu'elle veut, sans la pression familiale, sans qu'elle ait peur de dire réellement ce qu'elle veut, sans que ça ne gêne même Dieu. Je vous assure, j'ai une façon de parler, que ce qu'elle a dit là ne gêne personne. Qu'elle dise, je désire faire ça, sans qu'on dise, et sans qu'elle soit condamnée, sans qu'elle sente le regard qui la condamne déjà. Et je dis toujours, la femme africaine la plus heureuse, c'est sans doute celle qui est morte. J'en ai rarement vu. Une fois, j'avais vu une dame comme cela, j'en ai dit à mon père, j'ai dit, non, elle joue un rôle. Je me suis rendu compte au fil du temps que la dame ne joue pas un rôle, elle est heureuse. Et j'ai posé la question, mais pourquoi? Mon père a répondu de façon, on peut dire stupide, c'est banal, bête. Qu'elle en paix avec elle-même, elle a fait la paix avec elle-même. Elle a fait la paix avec elle-même. Elle sait qu'elle n'aura pas de mari, elle sait que les enfants qu'elle a, c'est bon. Elle a fait la paix avec elle-même. Elle n'est pas rentrée de, il faut que j'ai cela. Et elle était en paix avec elle-même. Jusqu'à présent, je dis non, la prochaine fois si je la vois, elle va se sentir mal dans sa peau. Le père, non, elle est en paix avec elle-même. C'est le mot juste. Et quand on est une femme, il faut savoir se faire respecter des hommes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire quand j'avais 16 ans. Parce qu'on est dans un groupe ou un monde où on te dit, non, quand on est une femme, là, il faut faire ça, il faut faire... Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et lorsque mon père m'a dit qu'une femme, quand on est une femme, il faut savoir se faire respecter des hommes. Au fil du temps, il ne m'a pas donné des listes. La fameuse liste que je vous ai présentée là, il ne m'a pas donné des listes. J'ai appris au fil du temps que la manière dont tu te présentes un homme, c'est comme cela, il te traitera. Et ça se file du temps, avec les erreurs, des chutes et tout ça, et pas à pas. Aucun ne manquera de respect, et j'insiste sur le respect. Parce qu'on m'a éduqué. L'éducation, on le donne à une femme et à un homme. Et que la société africaine arrête d'éduquer que des femmes et à faire des hommes des potentielles personnes qui traînent leur pénis partout dans la ville. Et qui réduit la femme à un simple objet sexuel. C'est pas normal. Il faut éduquer l'homme et la femme. Qu'une femme, même si ta vie de femme n'a pas réussi, tu as un petit garçon et tue ce petit garçon-là. Parce que c'est que nous, les femmes nous récupèrent. On dit que tu as la chance de marier un homme là. C'est parce qu'on n'a pas de pénis. Hein. Si on avait les deux là, on n'aura pas besoin de cette personne souvent. Mais ce qu'on récupère, c'est horrible. La personne n'a souvent pas le minimum. Il faut faire un travail sur des années. Et tu ne sais même pas si le travail que tu feras pendant ces années, tu vas récupérer toi-même à la fin. Ou tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Donc tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas avant le mariage, tu le feras dans le mariage. Et rassure-toi, souvent, ça ne sera pas la fenêtre que tu sortiras. Pour celles qui sont faites pour le mariage. Il faut se mettre dans la tête que toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Pour pouvoir discerner cela, c'est dans le silence. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est dans le silence que tu sens cela. Je peux te parler, mais tu sens quelque chose. Tous les experts du monde entier peuvent te parler, mais toi, tu sens quelque chose. C'est pas possible que tu ne sentes rien. C'est parce que tu ne veux pas écouter la voix intérieure. Tu ne veux pas écouter, tu veux vivre dans le bruit. Un peu comme l'alpiniste là, qui dit Dieu aide-moi, et puis il entend une voix qui dit lâche la corde, coupe la corde. Il dit non, c'est pas Dieu, j'entends. Il est resté congelé sur la corde en montant dans les Alpes. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire en ce jour des droits de la femme. C'est normal que les femmes revendiquent quelque chose. Donc les hommes à qui ça gêne, c'est parce qu'on n'avait pas reçu cette éducation. Voilà, votre maman s'est mise en train de se concentrer sur l'infidélité de votre père ou je sais pas moi, quelque chose de ce genre-là. Donc on n'a pas eu le temps de dire, je n'ai pas réussi moi ma vie avec mon homme, mais je ne dois pas faire ça à une autre fille. Mon homme, mon petit garçon sera le meilleur des petits garçons, sera le meilleur des hommes plus tard. Lorsque vous voyez des hommes qui ont reçu le minimum de leur mère, lorsque vous voyez la mère même, vous voulez la bénir, vous voulez faire du magnificat, tu es béni dans toutes les femmes. C'est le moment Maria, vous voyez en même temps quoi. Parce qu'elle a éduqué. Quand vous entendez, moi j'ai fait beaucoup d'études théologiques. Quand vous voyez ce qui est écrit et non écrit, tout n'est pas dans la Bible. Mais quand vous voyez, et puis vous faites la comparaison avec le comportement de mon mari, vous voyez que c'est elle qui a éduqué Jésus. La manière que Jésus agit là, c'est le même cœur qu'il a comme sa mère. Il ressemble, c'est le fils à maman. Parce que c'est ça, c'est important. C'est vrai que le père est important dans la vie de la fille pour donner un certain équilibre dans sa vie.
Mais la maman, elle éduque le monde. La main sur le berceau, c'est la main qui domine le monde. Si on a des hommes ratés, c'est parce que les mamans n'ont pas eu l'occasion de jouer leur rôle. Elles sont plus occupées à courir leurs maris qui sont en train de voir un 3e, 4e, 5e bureau. Donc le petit garçon a vécu avec la mauvaise image de l'homme. Et puis il a une détestation de sa mère, qui est idiote, qui a fait qu'il est né d'un salaud. Voilà. Comme elle allait chercher un salaud comme père. Donc on crée un désordre dans la vie. Et tout ça, ça retombe sur la femme. C'est pas normal. C'est pas normal. Vos enfants, vos petits garçons là, c'est beaucoup qu'on ne peut pas épouser. Hein. Pas beaucoup sont irrécupérables. On parle des filles, mais non. C'est eux qui ont donné la mauvaise image de la femme aux filles. Nous, on veut les femmes qui sont comme cela. Donc la femme, elle pense qu'elle doit être à l'image de ce dont veulent tous les hommes. Donc elle agit. Si les hommes disent on ne veut plus de femmes qui mettent des perruques, aucune femme ne mettra de perruques. Les femmes agissent selon le canon de beauté dont rêve la majorité des hommes. Alors qu'elle doit savoir ce qu'elle veut, pas ce que la majorité des hommes veut. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Sans pression. Je répète encore, le droit de la femme noire africaine, c'est un droit sans pression. Et l'arrêt dit, l'éducation des enfants est vraiment importante. Sinon, c'est toute la société qui en souffre après. Oh là là, c'est grave. Et le problème, c'est ce qu'on a, j'ai en ce moment. Je parle de la mentalité, mais elle est déjà faite lorsque les gens sont déjà grands. Ils ont une volonté de changer, mais ils ne peuvent plus. Donc, je suis obligée d'aller jusqu'à la maternelle. Et je suis souvent assise et j'écris sans fin. Je ne sais pas par où commencer. Parce que j'allais voir un enfant. Je ne peux pas refaire l'éducation. Je ne dois pas faire l'éducation d'un enfant. Je peux aider. Mais dès qu'il a déjà 15 ans, c'est presque passé. Donc, je dois aller jusqu'à la maternelle. Non, parce que la mère n'a pas fait le travail. Elle donne ce qu'elle a reçu. La violence, souvent, bien souvent. Hélas, donc voilà un peu. Je vous laisse ici. On va mettre encore... j'ai voulu mettre Gadji Céline, mais je vais vous mettre encore Sheila Taïba, puisqu'elle a une très belle voix. Et puis on se laisse ici. Je dois partir. Oh, ils vont m'appeler. Merci d'avoir été là. On se voit une prochaine fois. Voilà. Il reste 8 recueils. Si vous pouvez venez prendre 100 recueils. Le 100e, la 7e vente, et puis passer à un autre stock pour toujours. Là, je ne ferai pas de ça sera mon stock. Quoi. Donc prenez. C'est détachable. Voilà. Et avec Kenny là déjà, elle était l'une des premières, l'un des 5 premiers à prendre le recueil. J'ai eu plus facilement à vendre 10 livres que de vendre 5 livres pour faire 100 livres. C'est incroyable. Donc prenez. Peut-être que c'est un peu d'orgueil qui est rentré sans doute. Hein. Sans souci, on est ensemble. Dis-moi, quelle est la page que tu as détachée? Est-ce que tu as détaché une page? Moi, voilà la page qui me plaît le plus dans mon recueil. Tout est bien, mais voilà ce qui me plaît le plus. Dis-moi, si tu as détaché une page que tu ne l'as pas fait, on peut l'encadrer, hein, sans souci. Vous aurez bientôt aussi les gadgets qui vont sortir à partir de fin mars. Voilà. Et puis le second recueil à partir de juin prochain. Voilà. Donc on va se laisser maintenant, non? Beaucoup de livres sont pas mal. Hein? Donc je vous présente ça plus tard. Voilà. Il y a aussi ça. Le troisième livre de Kadina Robert Sarah, le soir approche et déjà le jour baisse. Donc c'est 3 livres, hein? C'est pas mal. C'est 3 livres. La force du silence, ça c'est très important, surtout pour nous les noirs. On est tous dans les bruits. Ça c'est son tout premier livre, Dieu ou rien. Grâce à cela, j'ai su c'est quoi être une femme soumise, c'est quoi une femme... je ne dois pas chercher l'égalité entre l'homme et la femme, il y a une construction sociale, mais de chercher la complémentarité, afin que l'homme ne me remplace pas par quelque chose d'autre. Et puis voilà. Et éviter aussi ce langage de genre. Voilà, Dieu t'a créé, tu peux changer d'apparence, mais jamais de nature. Donc voilà, la perversion des droits. Droit à tout faire, droit à tout changer, droit à tuer tout le monde. Non. On ne doit pas utiliser la femme, le corps de la femme comme une marchandise. Voilà. Nous sommes un sanctuaire.
Stop aux vidéos de nudité des femmes noires qui balancent. Vous voyez des vidéos d'une femme noire cacher sa nudité. Dieu a mis même que les animaux n'ont pas d'habit, mais il a mis une queue pour cacher les sexe. Pour une raison de pudeur. Ne n'exposez pas la sexualité des gens. Les gens sont dans leur intimité, ils filment pas, c'est leur intimité. Donc surtout la femme, protégez la femme noire, préservez la femme noire. Et stop la détestation de la femme noire africaine. Je laisse. On finit là. Oh là là. Ils vont m'appeler tout à l'heure. Est-ce qu'on va appeler? Oh là là, il écrit pourquoi? Oui, effectivement. Je dois répondre à quelqu'un. Ne trouvez pas une box comme cela. Merci d'avoir été là. Merci Honori Kini. Il y a une qui s'appelle Betty ou Mutoni. Des gens que je ne connais pas directement dans mon milieu, mais qui suivent Conscience Nouvelle. Merci d'aider Conscience Nouvelle à l'aider. C'est votre veilleur de conscience et juriste d'affaires pour vous servir pour une autre Afrique. Une Afrique nouvelle, une conscience noire. C'est très important pour moi. Quelqu'un me pose la question. Oui, c'est ma mission de vie. Et je vis de cela. C'est beau, non? Donc, faites vite. Est-ce qu'on peut dire bonne fête aux femmes? Bon. Courage aux femmes. Courage aux femmes. Je vous aime. Bisous. Et en avril, hein, pour un autre